Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bienvenue à vous les poissons, je vous propose un tirage pour la deuxième partie du mois de juillet 2022, donc du 15 au 31 juillet 2022. Et tout d'abord on découvre vos énergies, donc dans quelles énergies vous abordez cette deuxième partie de mois. Donc on a le 6 d'épée qui s'est directement retourné lors du mélange et on a la reine de denier. Donc on a cette idée que vous êtes serein par rapport à un nouveau chemin que vous prenez. Vous allez vers quelque chose d'inconnu, on le voit avec le 6 d'épée, mais vous y allez en confiance. Et avec la reine de denier également, il peut y avoir une dimension matérielle qui ressort, une satisfaction pour certains d'entre vous. Vous avez comme cette idée, on a cette idée que vous avez pu réunir tous les moyens, toutes les possibilités, vous organiser suffisamment pour pouvoir aller vers ce chemin inconnu. Donc vous vous sentez stable et en sécurité dans ce que vous faites. Quelles sont les énergies extérieures? Et on a le 4e chakra, donc on a le chakra du cœur. On a cette idée que, extérieurement parlant, donc événements, situations, personnes, synchronicité, on a des choses qui viennent directement vous toucher et qui véhiculent une certaine bienveillance envers vous. On a également cette idée que on vous soutient et on s'occupe de vous et on s'inquiète de votre bien-être. Et on vous souhaite de belles choses. Il peut s'agir ici d'un environnement proche ou d'un entourage proche ou d'une personne en particulier. Et on a également cette idée de protection pour certains d'entre vous. Au niveau intérieur, au niveau émotionnel, comment vous vivez cette deuxième partie de mois? On a la montagne et on a la Vierge. Donc on a cette idée que intérieurement parlant, il y a quand même comme une agitation. Comme si vous aviez également conscience du chemin à parcourir et des éventuelles ou possibles difficultés, obstacles auxquels vous faites peut-être face pour certains d'entre vous ou auxquels vous pouvez faire face. Mais on a encore une fois, comme je le disais en début d'interprétation, cette idée d'être prêt et d'être serein par rapport à ça et de s'être suffisamment préparé, on le voit avec la reine de denier. Ça peut être une préparation intérieure, un mindset, le mental, la détermination, la motivation, mais ça peut être également une préparation matérielle et financière, par exemple. Et on a également cette idée que vous vous challengez, vous vous boostez. Ce sont des cartes... La montagne et la Vierge, ce sont des cartes qui sont assez fortes et qui sont très challengeantes. Mais au regard de votre tirage, on a cette idée que c'est vraiment vous qui vous posez des objectifs et qui êtes motivé par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez peut-être un peu trop exigeant avec vous-même également. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Au niveau relationnel, on a la lettre et on a le serpent. Donc on a en même temps, on a comme une bonne nouvelle qui se profile.
Mais on a aussi oui, l'interprétation serait comme ça, on a comme la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Donc on a cette idée que au niveau relationnel, il y a, alors ça peut être un relationnel amoureux, professionnel, amical, familial, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a cette idée que ça peut représenter d'ailleurs plusieurs relationnels. De manière générale, c'est comme s'il y avait de bonnes choses qui se présentaient et d'autres peut-être un peu moins bonnes ou un peu plus challengeantes, voilà, où vous aurez peut-être besoin de vous faire entendre, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se dévoile à vous, que vous n'attendiez pas et qui peut-être que ça n'est pas ce que vous attendiez. Il y a peut-être une forme de déception également pour certains d'entre vous. Donc on a cette idée qu'il y a deux choses distinctes, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez peut-être des formes de relations qui sont très positives et d'autres formes de relations qui le sont peut-être moins ou qui deviennent moins positives. Et c'est comme si ça vous était un peu dévoilé. C'est comme si à aujourd'hui, vous arrivez à le voir, à le distinguer. Et à même comparer un petit peu les relations qui vous portent et celles qui ne vous portent pas, par exemple. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois de juillet, on a la consultante, on a la cigogne et on a le chien. Donc on a une carte qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. On a cette idée de nouveauté, de naissance de projet. C'est un message qui va vraiment résonner avec le 6 d'épée ici, le fait de commencer quelque chose, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et d'inconnu. Et avec la carte du chien, on a cette idée d'amitié, de fidélité, de douceur également. Donc on a cette idée que vous vous priorisez. Vous vous priorisez et on vous invite à apporter un peu de douceur avec vous-même. C'est comme des cartes conseils qui sont là. Par rapport à ce qui vient à vous, on vous invite vraiment à plus de douceur par rapport à vous. On vous confirme que vous êtes prêt. Et on a cette idée qu'on vous dit d'être plus indulgent en fait envers vous-même. Que vous pouvez un petit peu relâcher un peu la corde. Et que vous êtes prêt. Vous aurez deux messages supplémentaires puisque deux cartes se sont présentées lors du mélange. Donc on a la carte qui représente la chance et on a la carte qui représente la sagesse. Donc on a cette idée de chance et d'opportunité. Il y a quelque chose qui est lancé dans les énergies, dans les synchronicités. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous dans votre sens. L'opportunité est là, vous êtes prêt à ça. Et on vous invite à suivre le courant et effectivement à relâcher un petit peu. Voilà, vous avez vraiment cette possibilité de relâcher un petit peu, de prendre du recul et de laisser vraiment toute votre sagesse et votre maturité s'exprimer. On retrouve la sagesse et la maturité avec la reine de denier également. C'est bien là, c'est bien développé chez vous, on vous le confirme. Vous pouvez aller vers cet inconnu, bien sûr, et on a vraiment cette idée de maintenant y aller de manière un peu plus douce pour vous. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une belle fin de mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.